Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un crash test, mais ce ne sera pas un crash test de make-up, ça sera un crash test de la marque de soins The Ordinary. Alors, je vous retrouve en soirée à la sortie de ma douche, c'est pour ça que j'ai cette allure-là. J'espère que ça vous dérange pas, ça donne un petit aspect un peu plus cocooning. Je trouvais que ce serait cool pour la vidéo. Pour vous parler donc de mon crash test de la marque The Ordinary. D'habitude, j'ai une crème que j'utilise, qui est une crème de La Roche-Posay, je ne me rappelle plus de son nom, donc je vous la mets en visuel, que j'avais vue dans une vidéo de Marion Caméléon, et c'est une crème qui me va assez bien. Je l'utilise régulièrement depuis un peu moins d'un an, mais franchement, j'en suis très satisfaite. J'ai de temps en temps quand même un ou deux boutons par-ci par-là, mais sincèrement, j'ai vraiment pas beaucoup de boutons quand j'ai cette crème, donc je pense qu'elle me va bien. Mais j'avais entendu parler de The Ordinary, tout ça, beaucoup de gens qui disaient que c'était extraordinaire, en plus de ça c'est pas cher, donc je me suis dit pourquoi pas tester ça et en faire une vidéo donc un peu plus sur la longue durée. Comme ça permettra aussi aux gens de voir, voilà, est-ce que c'est vraiment des produits géniaux? Est-ce que ça peut justement régler des problèmes comme mes boutons, etc. Et j'ai donc fait un test en achetant 3 produits. Moi, je me les suis procurés sur Nocibé, mais j'ai déjà vu qu'il y avait la marque sur Beauty Bay, etc. Donc j'ai pris 3 produits. J'ai pris le niacinamide 10%, zinc 1%. J'ai pris le marine hyaluronique. Et j'ai pris un masque à l'acide salicylique 2%. Sur ces 3 produits, on a 2 produits qui sont sous format pipette un peu liquide, même s'il y en a un qui est vraiment comme de l'eau et l'autre un peu plus en format crème gel. Et le dernier, c'est donc un masque donc, dans un tube. Il y a 2 produits sur 3, donc il y a le niacinamide 10% et le masque qui sont pour traiter les problèmes de boutons. Pas d'acné en soi, mais de boutons. C'est pas précisé si c'est l'acné ou quoi, mais bon voilà, pour les petites imperfections. Donc c'est pour ça que je les avais pris. Et le dernier, donc c'est le marine hyaluronique, c'est un sérum hydratant, puisque voilà, je l'ai pas dit mais je vais le dire, j'ai une peau grasse mais sèche. Voilà, il faut le savoir, on peut avoir la peau grasse et avoir une peau déshydratée, c'est pas du tout incompatible, au contraire. Moi j'ai souvent le nez qui pèle, etc. Et c'est aussi à cause de cette peau que j'ai pas mal d'imperfections, donc voilà, j'avais donc pris 2 produits pour les imperfections pour voir l'effet que ça avait donc sur mes petites imperfections à moi, et un sérum hydratant pour voir aussi si ça hydratait bien ma peau, etc. Alors juste avant, en précision, je pense que ma tête doit être vraiment bizarre actuellement. On dirait que je suis maquillée et démaquillée. En fait, c'est ça. Ce make-up que vous voyez, c'est le make-up de la vidéo que j'ai sortie juste avant, donc la palette Bloodlust de Jeffree Star Cosmetics. La revue est dans le i si vous l'avez dans le petit, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à regarder. Donc du coup, au niveau des produits, j'ai commencé par le masque, donc le masque The Ordinary. Donc salicylique acide 2% masque. En gros, c'est un masque à l'acide salicylique 2% avec de l'acide salicylique concentré à 2%, du charbon végétal, de l'argile d'Amazonie et du squalane. Donc c'est sous format de crème. Et au niveau des indications, voilà, ils disent, bon, je le dirai un peu plus dans la partie qui suit, comment il faut le mettre. Mais il y a une petite indication qui est marquée alerte coup de soleil. Ce produit contient un acide bêta-hydroxylé, qui pourrait augmenter la sensibilité de la peau au soleil, et c'est sans parfum et c'est des formulations cliniques empreintes d'intégrité. Voilà, et c'est un format de 50 ml. Au niveau du prix, là je vérifie sur Nocibé, moi je l'ai payé 12,90 €. Et si je regarde un petit peu sur Beauty Bay par exemple, sur Beauty Bay, il est à 12 €, la même. Et je vois qu'il est aussi en vente sur Fil Unique à 12 € également. Donc voilà, ça varie selon les sites. Alors, je vais commencer avec celui pour les boutons. Donc le niacinamide 10% plus zinc 1%. Donc, c'est donc un produit avec de la niacinamide pure concentrée à 10% et du zinc à 1%. Ça régule le sébum, ça resserre les pores. Ils indiquent que c'est visible. Et c'est sans parfum.
Voilà, du coup, c'est une formule ultra vitaminée et minérale contre les imperfections. Donc, c'est vraiment ciblé pour les imperfections. Donc, c'est pour ça que je l'avais pris, en fait. Et pour le prix, pour le niacinamide 10%, on est à 5,90 € sur Nocibé. Et je vois par exemple que chez Beauty Bay, c'est à 5,75 €. Donc, le dernier produit maintenant, le soin hydratant, enfin le sérum hydratant, pardon. Alors, donc c'est le Marine Hyaluronique. C'est un sérum avec des actifs hyaluroniques marins concentré à 23%. Il est marqué contenant 240 mg de saccharides dans les 30 ml. Voilà, c'est déjà plus clair, même si on ne connaît pas trop les produits. Il suffit de regarder sur internet. Et c'est un soutien d'hydratation ultra léger à base de réservoirs d'eau végétalien de source marine. Bon, dit comme ça fait un petit peu langue qu'on ne comprend pas. Donc en fait, c'est l'idée de voilà, on va hydrater notre peau avec des produits marins. Donc c'est pas non plus des produits trop horribles, trop chimiques. C'est un peu, voilà, The Ordinary, c'est un peu ça. Je trouve les petites préparations, voilà, avec telle dose de ça et ça. Qui en font des produits pas trop dégueulasses, on va dire, niveau composition et qui vous soignent bien avec un petit prix, etc., etc. Et donc au niveau du prix pour l'hydratation, là, le soin d'hydratation, pardon, on est à 6,90 € sur Nocibé et je vois par exemple que Beauty Bay, on est à 7,50 € et à 7,45 € chez Look Fantastic. Voilà du coup pour les produits que j'ai. Et donc, comme je vous l'ai dit, j'ai pris ces produits, voilà l'objectif. Je vais redire vite fait l'objectif avant de passer au test filmé. L'objectif pour moi, c'était de avoir une plus belle peau avec plus d'imperfections, même si ça me semble un peu inimaginable, du moins d'imperfections, beaucoup moins. On va passer au test filmé. J'ai donc pendant un mois, je le redis, 1 semaine et 4 jours fait ce test avec donc les produits sérum matin et soir et le masque une fois par semaine, mais je vais redire tout ça après. Je vous ai donc à chaque fin de semaine filmé le résultat pour que vous puissiez voir ma peau et l'évolution des choses. Je vous laisse donc du coup avec l'expérience The Ordinary. Donc tout d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment est ma peau juste avant ce test. Là, il faut savoir que ça fait un mois que je ne mets plus rien sur ma peau. Au niveau de ma bouche, je tiens à le dire, j'ai une tache rouge parce que j'ai eu un bouton d'herpès, un bouton de fièvre. Ça vient seulement de partir, donc c'est encore en train de cicatriser. Voilà pourquoi j'ai ce truc dégueulasse sur ma bouche. Au niveau donc de ma peau, j'ai une peau grasse qui pèle en général au niveau du nez et j'ai quelques imperfections de temps en temps, surtout au niveau du menton, du nez, un petit peu ici au niveau des joues et sur la zone du front. De toute façon, ma zone T est en général la zone sur laquelle j'ai des boutons. J'en ai pas des masses, mais j'ai quand même quelques petits boutons et le fait que ma peau est grasse, ça me dérange beaucoup. On se retrouve donc dans ma salle de bain, on est le premier jour du test. Je n'ai actuellement rien sur la peau, je viens juste de la laver au gant avec du savon classique et je l'ai épongée. J'ai donc mes 2 petits produits, puisque le troisième étant un masque qu'il faut faire une fois par semaine, je le ferai en fin de semaine. Là je vais donc tester le niacinamide 10% plus zinc 1% et le Marine Hyaluronique. Donc c'est tous les deux des petits sérums, comme je vous l'ai dit juste avant. Et pour le mode d'emploi, c'est exactement la même chose. Donc il faut juste appliquer quelques gouttes sur le visage matin et soir avant l'utilisation d'une crème. Et il est aussi précisé qu'en cas d'irritation, voilà, il faut aller voir un médecin, etc., etc. Je vais donc commencer par le niacinamide 10% plus zinc 1%. Donc c'est sous format de pipette, hein. Hop, comme ceci. On va enlever les lunettes. Et du coup, c'est quelques gouttes matin et soir. Je vais m'approcher un peu en espérant que vous voyez quand même. Et je vais ensuite l'étaler avec ma main. Je sais pas combien il fallait en mettre. En fait, j'en ai mis une sur le nez, une sur le front et une sur les joues. Et je pense que j'aurais dû en mettre moins. Alors, j'ai l'impression que c'est gras. Ça fait un toucher assez gras,
un sérum assez gras. Assez épais quand même, ça n'a pas d'odeur, donc comme c'est indiqué. Ça ne picote pas, enfin ça fait rien de spécial. Je vais essayer de bien l'étaler sur toute ma peau. Et je pense que je vais attendre que ce soit sec pour enchaîner avec le deuxième. Histoire que ma peau ait bien absorbé tout le produit. Bon, c'est déjà presque sec entièrement là. Voilà, là c'est sec. Donc en quelques minutes, ça pénètre dans votre peau. J'ai l'impression que ça appelle un petit peu là. Bon. Je vais rincer vite fait mes doigts. Voilà, je vais du coup enchaîner sur le second. Donc le hyaluronique marin là. Le pot est le même système. Alors je vais essayer de pas trop m'approcher du miroir même si je vois pas grand chose. Parce que j'ai l'impression que vous devez pas avoir son... Oups. C'était une grosse goutte. Je refais la même chose. Alors là c'est le premier jour où je le fais. J'ai pas du tout regardé sur internet avant exactement s'il fallait se passer, si c'était deux produits qui n'allaient pas ensemble. Donc là c'est sec déjà. Donc ça sèche assez vite. Donc je vais remettre mes lunettes. Et du coup voilà, je referai exactement la même chose ce soir. Je vous montrerai pas ce soir vu que ce sera la même chose. Mais je pense que à la fin de la semaine, je vous remontrerai cette routine là. C'est ce que j'ai fait ici. Je suis désolée, il y a des voitures. Je vous montrerai du coup la routine que j'ai fait ici, plus le masque, puisque le masque est une fois par semaine. Donc voilà pour le premier jour et la première application des produits sur la peau. Voilà. Et comme ça fait une semaine, je vais tester du coup le masque, puisque le masque c'est une fois par semaine. C'est un masque du coup salicylique acide 2% pour les peaux sujettes aux imperfections, donc comme moi. Et au niveau du mode d'emploi, il est tout simplement mis qu'il fallait nettoyer le visage, que le visage soit propre et sec, et appliquer du coup ce produit et le laisser poser 10 minutes maximum. Donc voilà, il est marqué que c'est déconseillé pour les peaux sensibles, abîmées ou peaux qui pèlent. Ma peau pèle en général au niveau du nez, mais là elle ne pèle plus du tout. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Là ça fait du coup une semaine que j'utilise les produits, donc excepté ce masque que je vais essayer là. Mais ce que je peux dire pour l'instant, c'est que pour l'instant je suis pas hyper convaincue. Du coup au niveau de ma peau et des imperfections, je vais me regarder dans le retour écran pour vous montrer. Mais j'ai un bouton ici, j'en ai un autre là qui pousse. J'en ai eu un là quelque part là, qu'on ne voit plus mais j'en ai un là. J'ai une petite tache ici donc je pense que j'en ai un tout petit là, on le voit. Et j'en avais là quelque part. Donc pour l'instant, pas ultra convaincue, je dois bien l'avouer. Donc ma peau est lavée, elle est séchée. Du coup, je vais prendre la crème. Ah d'accord. Ah, je m'attendais pas à ça du tout, c'est noir charbon. Vous voyez pas très bien, je crois que c'est un pas net. Mais c'est noir. Donc je suis assez choquée. Donc je l'applique du coup du bout des doigts. Et là, je suis pas... Ça a une odeur, mais je ne vais pas vous dire quoi. Du coup, je vais l'étaler. Ah, l'odeur est pas terrible du tout. Au niveau de la texture, c'est un petit peu sableux. Comme s'il y a des petits grains de sable. Et l'odeur c'est pas terrible, on dirait que ça sent le goudron. Après je suis peut-être un peu influencée par la couleur quand je dis ça. Ah ça laisse vraiment les mains très sales. Ah je suis pas ultra fan de la couleur, de l'odeur, ni de l'application. Ça sèche ultra vite. Je sais pas si j'en ai mis assez.
Bon bah écoutez, on va dire que c'est bon puisque c'est déjà sec. Et ça pique pas, enfin ça picote un peu, mais c'est parce que j'ai frotté avec l'espèce de sable du coup qui est dedans. Et du coup ça grasse juste, mais sinon c'est pas horrible. Mais il y a une petite odeur un peu désagréable. Enfin c'est très léger mais j'aime pas. Ça sèche très vite. Donc je vais laisser poser ça 10 minutes. Je rince et je vous fais un avis là-dessus. A tout de suite. Je viens donc de retirer le masque. Je dois vous avouer que j'ai bien galéré. J'ai commencé à retirer aux gants, puisque c'est assez dur de retirer des masques comme ça. Mais là, je sais pas si vous voyez, mais mon gant est tout noir alors que je l'ai bien frotté. Donc j'ai arrêté parce que j'ai pas envie de pourrir complètement mon gant. Donc ensuite, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mouillé des sopalins et des essuie-tout et des mouchoirs. Et j'ai frotté comme ça le plus gros. Ensuite, je passais ma tête, mais j'avais de l'eau plein la tête, partout, et le noir. C'est pas que c'était difficile à enlever, parce qu'en fait au final vous frottez, ça part assez facilement, mais c'est que c'était dur d'enlever toutes ces petites zones et que finalement ça tâche assez fort et j'ai pas envie de pourrir tout mon linge de bain en fait, donc voilà, c'est un peu chiant. C'est vrai que le noir comme ça, c'est pas ce qu'il y a de, déjà d'esthétiquement parlant, c'est pas ce qu'il y a de plus beau, et en plus c'est pas ce qu'il y a de plus efficace à enlever comme tâche, hein, voilà. Au niveau sinon de ma peau, elle est assez douce, là, j'ai aucun picotement. Tout s'est bien passé, ça a séché un peu mais ça ne tirait pas ni quoi que ce soit, donc j'ai rien à dire. À voir sur le long terme l'effet que ça a, mais pour l'instant ça va. Donc là, comme je me suis rincé la tête et que je me suis essuyé le visage, je vais simplement remettre mes 2 sérums habituels. On se retrouve dans 2 semaines. Je viens donc de terminer toute ma routine soins. Rien de spécial à dire, c'est comme d'habitude. Au niveau de ma peau, je la sens bien, pas spécialement de problème. Après je la sens pas, je me suis dit pas waouh c'est exceptionnel, elle est tellement beaucoup mieux qu'avant. Non, je la sens bien. J'ai un bouton qui est apparu ici, je l'ai vu ce matin, il doit être là depuis 2 jours, mais là il commence vraiment à ressortir. Au niveau du menton, j'ai des petites taches comme on dirait, j'avais encore le bouton qui était ici, là, le bouton dont j'avais parlé dans la dernière vidéo, donc le bouton d'il y a 1 semaine, qui vient seulement de disparaître, mais on dirait qu'il reste des traces. Sinon au toucher, j'ai pas l'impression qu'il y ait des boutons, même si sur l'écran je vois des petites taches. Après je viens de frotter mon visage et tout à plusieurs reprises, donc ça peut aussi faire des rougeurs. Sinon là j'ai encore une trace ici, je sais pas si c'est un bouton, peut-être. Au niveau de cette joue-ci, ça a l'air d'aller, je vais enlever mes lunettes. Ça a l'air d'aller ici. Sur l'autre joue, ça va aussi, à part le bouton qu'il y a là. Sur mon nez, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose là. Ça a l'air d'aller. Et au niveau de mon front, on est comme ça. Donc voilà ce que ça donne. Je vois pas de grands changements, a priori. Voilà du coup à l'heure actuelle le résultat pour ma peau après 2 semaines. On se retrouve donc dans 1 semaine pour la 3e semaine de traitement. Je sais pas si ce sera pendant que je fais le masque ou quoi, je pense que ça sera aussi après tout ça pour qu'on voit le résultat de la peau dans 3 semaines. Alors on est à la 3e fin de semaine de ce test de la marque The Ordinary. Je viens de faire le masque, je viens de mettre le produit, comment il s'appelle ? Le niacinamide là pour les boutons, il me reste le produit hydratant que je vais faire après en débriefant. Je vous montre déjà mon visage, comment il est actuellement à la fin de cette 3e semaine. J'espère que c'est pas trop lumineux. Bon, il n'y a pas de changement vraiment notoire. Ma peau elle est pas... Si, ça va, là, c'est douce, elle est pas spécialement sèche. Enfin, peut-être un petit peu quand même. Bon, je sais pas trop, je pense que ça va globalement. Au niveau de l'acné, enfin des boutons, j'en ai un petit là, je crois. Tout petit. Je sais pas si ça se voit. Mais j'ai l'impression que j'ai un tout petit là, je sais pas si ça pousse ou quoi, mais j'en ai un là. J'en ai un là aussi. Je sais pas si ça se voit non plus, mais je le sens au toucher, juste ici. Là. Tout petit aussi également. Et sinon, globalement, je ne pense pas en avoir ailleurs. Donc voilà un peu au niveau de ma peau, globalement, à quoi elle ressemble. Je vais maintenant faire un petit bilan en mettant mon dernier produit d'hydratation. À la fin de cette 3e semaine, ce que je peux dire, c'est que je vois pas de changement particulier.
je vois l'arrivée de certains petits boutons, un peu comme ce que j'ai en général, voilà, 2-3 boutons par-ci par-là. Là actuellement, voilà, j'ai 2 boutons que je vois vraiment. Celui que j'avais ici est parti. Voilà, donc j'ai 2 boutons sur le visage. Ma peau, je trouve qu'elle se porte plutôt bien. Mon nez ne pèle pas, donc visiblement il est assez hydraté. Il n'y a rien d'exceptionnel, mais il n'y a rien de mauvais dans tous les cas. Après, je tiens quand même à le préciser pour être totalement honnête. Cette semaine, il y a eu 2 jours où, au niveau de mes soins, je l'ai fait qu'une fois par jour, soit le soir. Il y a 2 matins où je ne l'ai pas fait. Je pense pas que ça a vraiment fauté le résultat de l'expérience, parce que vraiment, je l'ai quand même fait au moins une fois par jour et je le fais vraiment bien. Voilà, du coup, pour cette 3e semaine. On se retrouve en 4e semaine. Ça fera un mois. Est-ce que là, il y aura peut-être un petit changement ? Je ne sais pas, je ne pense pas, mais je vais pas m'avancer, donc on se retrouve pour la fin de la 4e semaine. Donc ça y est, ça fait maintenant un mois que j'utilise donc mes produits The Ordinary. Donc là actuellement je suis à la dernière phase, donc au dernier produit, le produit hydratant. Cette semaine ça a été un peu bizarre, parce que donc j'ai eu vraiment énormément de boutons au niveau du menton. Ça s'est arrêté, enfin c'est parti il y a environ 2-3 jours, donc juste voilà. Donc ça a duré environ 5 jours. J'avais énormément de boutons au menton. Il n'y a pas d'explication qui soit liée à mon alimentation, puisque j'ai mangé un peu comme d'habitude. Je mange un peu moins de légumes en ce moment, mais c'est parce que ça dépend de ce que je trouve en fait. Donc, et je mange un peu de gras, mais en vrai je trouve pas que ça diffère beaucoup de ce que je mange d'habitude, donc il n'y a pas vraiment de changement à ce niveau là qui pourrait expliquer ça, mais énormément de boutons au niveau du menton, dont un qui a mis énormément de temps à pousser, qui m'a fait extrêmement mal. J'ai pas compris. J'avais rien changé, je continue à utiliser mes produits, donc je n'ai pas compris pourquoi. Là c'est parti, donc heureusement, mais voilà, sachez que pendant quasi une semaine j'ai eu des boutons, énormément de boutons au niveau du menton, sans que je puisse trop y faire quelque chose. Là à l'heure actuelle, là maintenant, ma peau ça va, j'ai pas trop de boutons, je vois qu'il y a un restant ici au niveau du menton, mais sinon ça va à l'heure actuelle. Après, comme je vous ai dit, il y a eu des hauts, des bas, des jours avec des boutons, des jours sans. Voilà, je suis pas restée sans boutons en tout cas pendant ces 1 mois d'utilisation. Ce que je peux dire aussi, c'est que là, actuellement au niveau de mes produits, mon masque, il m'en reste encore vraiment pas mal, plus de la moitié, donc je pourrais encore l'utiliser pas mal vu que c'est une fois par semaine. Mais au niveau de mes 2 produits, j'arrive à la fin. Je vais faire un zoom pour que vous voyez mieux, mais grosso modo, j'arrive vraiment à la fin de mes produits. Et le produit, donc hydratation, hop, il me reste là. Voilà du coup le résultat après 1 mois d'utilisation avec les produits. Si j'arrive à aller jusqu'au bout d'1 semaine avec le restant de mes produits là, je fais encore 1 semaine avec et je vous retrouve encore une fois après le masque, etc. etc. Et on refera un bilan de 1 mois et 1 semaine. Si je n'y arrive pas, et ben on se retrouvera directement en face cam installé pour faire le bilan global. Voilà, vous avez vu mon expérience avec The Ordinary. Après cette dernière fois où vous me voyez dans la salle de bain, il y a donc eu 1 semaine qui s'est passée où j'ai continué d'utiliser mes produits, mais en diminuant autant que possible la quantité. Mais à l'heure actuelle, donc on est à 1 semaine plus 4 jours après cette vidéo. Et au niveau des produits, il me reste très peu de produits et c'est très difficile pour moi à les attraper. Là, vous ne le voyez pas bien, mais je vais vous mettre un gros plan après pour que vous puissiez voir mieux. Le masque, il m'en reste une bonne moitié, même un peu plus, je pense, donc je vais pouvoir continuer à l'utiliser. Et je vais continuer à l'utiliser puisque, après tout, je l'ai payé en fait, et donc voilà, je vais continuer à l'utiliser. Mais donc j'ai décidé de l'arrêter officiellement aujourd'hui, même si je vais finir tous mes produits. Puisque je pense que, vu ce qui reste de produits pour les produits quotidiens, ça ne changera rien, sincèrement. Là, il me reste 1, voire 2 jours. Un peu plus pour l'hydratation, mais pour la niacinamide, franchement, là, au bout d'1 ou 2 jours, il n'y a plus rien. Donc,
ça n'apportera rien de plus. Donc c'est pour ça que le test, je l'arrête officiellement aujourd'hui. Donc en gros, on va l'arrondir. Ça fait 1 semaine et 4 jours, donc on va dire 2 semaines. Donc on va dire que mon test a duré 1 mois et 2 semaines. On va faire un état des lieux, si on peut dire. J'ai quelques boutons au menton. On voit que j'ai une tache noire, donc d'un ancien bouton visiblement, et 2-3 petits boutons qui poussent. J'ai un autre bouton qui est en train de partir au niveau de la bouche, du coin de la bouche, que j'ai eu il y a 2-3 jours, 2 jours, etc. Si on regarde mes joues ça va. Enfin, on voit des petites taches, mais j'ai toujours eu ça. Mon nez, là, ça ne se voit pas, mais je sais que ce matin, j'avais vu que j'avais un tout petit bouton qui visiblement ne se voit plus là à l'heure actuelle, donc voilà, mais je sais que j'avais un tout petit bouton, mais ça va encore. Et au niveau de mon front, alors juste au-dessus du sourcil, du début du sourcil, j'ai un petit bouton rouge que je pense avoir depuis hier, et un petit peu de petits boutons rouges aussi entre les 2 sourcils, et voilà globalement. Donc là, à chaque fois, j'ai dit que c'était des petits boutons, et donc ça va, j'ai minimisé les choses. Mais si vous voulez savoir ce que j'en pense là à l'heure actuelle, enfin pas des produits, mais juste de l'état de ma peau, je la trouve dégueulasse. Dégueulasse. Je déteste. Là, pour le coup, j'ai beaucoup de boutons par rapport à d'habitude. Mon menton, je n'aime pas du tout, j'en ai là. Mes petits boutons rouges là, au niveau des sourcils, j'ai quasi jamais ça. Ça fait très longtemps que j'ai plus de boutons là. J'en ai eu quand j'avais de l'acné, mais là j'en ai plus beaucoup en ce moment. Enfin, ça fait longtemps que j'en ai plus quoi. Et là, le bouton rouge là que j'ai, horrible. Là, je trouve que j'ai beaucoup de boutons par rapport à d'habitude. Et ça fait depuis hier, voire avant-hier, je crois, que j'ai ces petits boutons qui apparaissent comme ça. Non, ça ne me plaît pas du tout. Ce n'est pas tout ce que je voulais. Donc, voilà, je suis un petit peu déçue parce que j'ai pas arrêté les tests des produits The Ordinary pour autant. Même si j'en ai mis un peu moins, j'ai continué à en mettre tous les jours. Et je me retrouve avec ces boutons et je voulais tout le contraire. Donc, je vais faire du coup je vais vous donner mon avis vis-à-vis de The Ordinary. Moi, je n'en suis pas satisfaite à l'heure actuelle quand je vois ma peau à l'instant T en fait, aujourd'hui. Parce que il y a 3 jours, j'avais beaucoup moins de boutons sur la tête, ça allait mieux. Si j'avais arrêté le test à ce moment-là, j'aurais dit bon ben voilà, j'aurais été moins déçue qu'à l'heure actuelle, puisqu'à l'heure actuelle, j'ai beaucoup de boutons par rapport à d'habitude et je suis pas contente du tout. Après, j'ai testé que 1 mois et 2 semaines. Je voulais tester plus pour vraiment avoir un vrai avis et vous dire vraiment si ça marche, entre guillemets, ou pas, puisque j'ai pas la science infuse. Mais je me dis que 1 mois, normalement, c'est suffisant pour tester un produit, puisque ça fait quand même 4 semaines où j'ai tous les jours mis ces produits sur ma peau. Donc je pense que quand même le produit a eu le temps d'agir, et etc. Et que voilà, il y a quand même dû avoir un effet. Peut-être ça aurait été mieux avec 2 mois, mais 1 mois, normalement, on peut donner un avis sur est-ce que ça fonctionne sur moi ou pas. Mais là, pour moi, je dois le dire, je ne retournerai pas vers The Ordinary, du moins pour soigner mes imperfections, puisque ça n'a pas été concluant pour moi pour les imperfections. Après, je ne dis pas non à The Ordinary, parce que je ne dis pas que c'est une mauvaise marque. En soi, elle est vraiment pas chère, et elle n'est pas dégueu au niveau composition, donc à mon avis, elle est quand même bien cette marque. Mais elle ne soigne pas mon type d'imperfection, elle ne convient peut-être pas aussi à ma peau, j'en sais rien, une peau grasse, déshydratée et avec beaucoup de brillance, puisque moi ça n'a pas vraiment réduit mon apparition de sébum, etc. Donc ça n'allait pas et ça n'a pas réglé mon problème à moi, à ma peau, à moi Julia quoi. Mais après je ne dis pas que sur vous ça n'irait pas quoi. Donc voilà pour ce test de The Ordinary. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà testé cette marque, quelle a été votre expérience avec cette marque. Moi ça m'intéresserait vraiment de savoir, puisque comme la mienne n'a pas été terrible, je voudrais voir si justement avec d'autres types de peau, d'autres personnes, d'autres âges, ça irait mieux. Franchement n'hésitez pas à bien me détailler et à tout me dire ça. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez testé ces produits là justement pour les imperfections, et si ça a réglé vos problèmes d'imperfection. Vous aurez de la chance, je vous envie, c'est ça. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao.